Prenons Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur terre sera délié dans le ciel. La prière du royaume est un accès divinement autorisé pour que le ciel envahisse la terre et intervienne divinement dans les circonstances historiques. Et l'une des expressions qui parle d'autorité est lier et délier. Si vous avez grandi dans l'église, vous avez certainement entendu des gens se rapporter à lier ceci et délier cela, et ce à quoi ils font allusion, c'est exercer l'autorité. C'est précisément ce qu'exprime cette expression. Toutefois, je voudrais vous plonger plus profondément dans l'acception de celle-ci, son utilisation, sa compréhension et son application, afin de bénéficier d'elle et de commencer à lier et à délier comme nous le devons. Le mot lier et délier n'est pas une formule magique pour que Dieu fasse ce qu'on veut, mais c'est une formule puissante en raison de ce qui est déclaré au verset 18. Tout ce que vous lirez et tout ce que vous délirez. Il faut tout d'abord préciser que tout ce que cette déclaration englobe est stupéfiant. En d'autres termes, il n'y a pas d'exception. Elle affirme que le ciel va soutenir tout ce que vous liez et tout ce que vous déliez. Ou, pour le formuler en termes contemporains, Dieu atteste « j'assure tes arrières » ou « tu peux compter sur moi ». Remarquez quelque chose dans la phrase. C'est vous qui liez, pas Dieu. C'est vous qui déliez, pas Dieu. Tout ce que vous liez et tout ce que vous déliez aura déjà été fait au ciel. Dieu soutiendra le lien légitime et le déliement légitime. Lier signifie restreindre, lier signifie verrouiller, lier signifie maîtriser, lier signifie attacher, lier signifie retenir quelque chose pour l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Vous limitez sa capacité à fonctionner car vous l'avez attaché, vous l'avez lié, vous l'avez enveloppé, vous avez fait un nœud avec, vous l'avez retenu. À l'inverse, délier définit déverrouiller ou libérer. C'est permettre, c'est relâcher quelque chose. La première chose qui mène à cette déclaration faite au chapitre 16, verset 18 sur lier et délier est celle qui est particulièrement donnée à l'Église et à propos de l'Église. Je bâtirai mon Église. Lier et délier viennent après cette déclaration. Pourquoi ? Parce que lier et délier est une autorité spécifique donnée à l'Église. C'est primordial. Lier et délier, l'exercice de l'autorité, est spécifiquement décerné à l'Église. Je bâtirai mon Église. La raison pour laquelle c'est capital est que vous devez vous rappeler quelque chose à propos de l'Église que nous perdons souvent de vue. Certains ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'Église, que ce soit pour la prédication, les louanges, pour la communion fraternelle. Toutes ces choses sont importantes. Il y a néanmoins une autre raison pour laquelle l'Église est absolument essentielle, et c'est de légiférer à partir du royaume spirituel. Le rôle de l'Église est de légiférer d'en haut vers ici-bas, pour faire entrer le ciel dans l'histoire. C'est son rôle. Il est de légiférer spirituellement, pas seulement chanter, pas seulement prêcher, mais amener l'autorité de l'éternité dans l'histoire. L'Église représente un autre royaume. Bien qu'elle soit située sur terre, elle représente le ciel, mais elle est située dans l'histoire et a reçu l'autorité souveraine d'opérer dans l'histoire depuis l'éternité. La raison pour laquelle je souligne cela est que de nombreux chrétiens ne comprennent pas cela. Si vous êtes déconnecté de l'Église, vous êtes déconnecté de son autorité légale dans le royaume spirituel. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il soutient que l'Église qu'il construit est si puissante que l'enfer ne peut pas l'arrêter. Il ne parle pas de lui, mais de l'Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Il se réfère à l'Église qui légifère depuis le ciel. Par conséquent, lorsque vous voyez l'enfer vaincre l'Église, c'est parce que nous ne bâtissons pas l'Église de Jésus. Nous édifions notre Église en recourant au nom de Jésus. Il articule que l'Église qu'il bâtit, celle qui légifère depuis l'histoire, dont le mot grec est ecclésia, Église, qui était un terme juridique pour légiférer dans le spirituel afin de l'amener dans l'histoire, ne sera pas vaincue par l'enfer, par les portes du séjour des morts. Les portes sont un terme juridique. Dans l'Ancien Testament, il est relaté que les anciens se rencontraient aux portes. C'était une réunion du conseil municipal, à la mairie, au congrès, au parlement. C'était l'endroit où les lois étaient adoptées,
aux portes. C'est un terme juridique car l'enfer ne vous bat pas avec la puissance. L'enfer vous bat avec la légalité. L'enfer agit selon une législation. Il agit légalement. Ce n'est pas seulement sa puissance qui agit, c'est la puissance qui agit à partir d'une position illégale, mais qui est dans une posture légale. Jésus divulgue que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il se rapporte à l'Église et il va plus loin. Verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Eh bien, le royaume est là où Dieu règne. Il expose, je vais te donner les clés, je vais te donner accès à moi pour légiférer de là-bas vers là où tu vis. Je vais te donner ces clés. La raison pour laquelle il y a plusieurs clés, c'est parce qu'il y a plusieurs portes. Fin du verset 19. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. J'assure tes arrières, tu peux compter sur moi. Alors, qu'est-ce que nous lions et délions exactement? Selon ce passage, on lie et délie ce qui sort de l'enfer. Quelle est la différence entre lier et délier? Lorsqu'on lie quelque chose, on l'attache, on l'empêche de se déplacer. Lier fait savoir que quelque chose vient vers nous, mais nous ne voulons pas qu'il nous atteigne. On veut le tenir à distance, on ne veut pas qu'il arrive jusqu'à nous. C'est pour repousser le mal, Satan, l'enfer, loin de nous. Délier traduit qu'il nous a déjà atteints. Il est déjà là, il contrôle déjà quelque chose. Nous sommes déjà dépendants, nous vivons déjà dans la défaite. Nous avons déjà des problèmes relationnels, nous sommes déjà misérables et nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous avons besoin d'être déliés de cet emprisonnement. Il nous a déjà enserrés. Lier, c'est le tenir à distance, que ce soit lui ou tout ce qui est influencé par lui, car l'enfer influence tout. Il influence la dette, il influence les mauvaises relations, il influence les addictions. L'enfer peut influencer n'importe quel domaine de notre vie. Le lier dénote l'empêcher d'exercer une influence dominante, illégitime. Délier, c'est parce qu'il exerce déjà une influence dominante, illégitime. Je suis déjà endetté jusqu'au cou et je ne peux pas m'en sortir. Je suis déjà dans une relation difficile, je suis déjà dépendant de quelque chose ou autre, je suis déjà retenu en otage et rien ne fonctionne. J'ai besoin d'être délié, j'ai besoin d'être libéré de cela. Jésus intime, tu dois le faire. Tout ce que tu lis, je lis. Tout ce que tu délies, je délie. Le ciel te soutiendra. Si le problème, ce sont les portes de l'enfer, il explique, il faut que tu te serves des clés du ciel. Il faut le faire en concert avec l'Église, car c'est l'entité qui possède ces clés. Tu n'as pas de trousseau de clés privées, tu n'as pas tes propres clés. L'Église seule possède ces clés. Il te faut utiliser ces clés pour ta situation. Maintenant que nous avons ce cadre, revenons au chapitre 18. Il s'amorce de nouveau au verset 18 et entame ce processus en abordant le sujet de lier et de délier. Cette fois, il va plus loin et explique comment faire fonctionner cette chose pour nous. Je suppose que quelqu'un ici a besoin de lier ou de délier quelque chose, n'est-ce pas? Verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, venons-en à ces 2 ou 3. C'est captivant. 2 ou 3 témoins n'est pas une idée nouvelle, c'est partout dans la Bible. On recourait à 2 ou 3 témoins pour confirmer légalement quelque chose, pour les procès civils. Jésus prend le principe de l'égalité de 2 ou 3 témoins et l'applique désormais à la notion de lier et de délier. Pourquoi? Parce que nous cherchons à faire dans le domaine spirituel ce que le domaine politique cherchait à faire dans les jugements civils. Pour faire cela, il indique qu'on a besoin de 2 ou 3 témoins. Ce ne sont pas simplement 2 ou 3 personnes venues de nulle part, car au verset 17, il ordonne de le faire connaître à l'Église. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain.
Il n'a pas cessé de se référer à l'Église. Il fait toujours mention de l'Église, car c'est l'entité légale autorisée du ciel à l'histoire. Permettez-moi d'expliquer quelque chose. Lorsque vous vous connectez à des gens, même si ce sont des chrétiens qui ne sont pas connectés à l'ambassade, ils ne peuvent pas vous aider à lier et délier. Car lier et délier n'a été délégué qu'à l'Église, pas seulement à vous ici. Et je lie le diable. Non, pas si vous êtes déconnecté de l'ambassade. C'est pourquoi les gens n'ont pas besoin d'aller à l'église rien que pour prêcher. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'église rien que pour chanter. Là où 2 ou 3 sont assemblés. Le verbe s'assembler est employé pour l'église dans Hébreux chapitre 10 verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Cela évoque l'église. Nous avons à présent une validité légale, car c'est ainsi que le mot 2 ou 3 est usité dans les Écritures. C'est une autorisation légale. Voyons comment on peut entreprendre de lier et délier, de garder le diable loin de nous, peu importe la catégorie où il est sur nous, de nous débarrasser de lui s'il nous a déjà enfermés et de nous affranchir de lui pour qu'il ne contrôle plus cette partie de notre vie. Jésus statue que si nous nous assemblons à 2 ou 3, c'est un rassemblement légal, car cela est lié à l'Église. Le verset 18 assure tout. Le verset 19 certifie une chose quelconque. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, on vient d'introduire la prière pour demander. On demande au ciel d'intervenir en notre faveur dans l'histoire pour lier et délier les portes de l'enfer, telles définies au chapitre 16. Il confirme « Demandez tout ce que vous voulez ». S'il vous plaît, notez quelque chose. Les 2 doivent s'accorder. Oubliez l'autorité spirituelle quand il y a désunion. Il énonce que cela doit se faire en accord, à savoir qu'il faut être sur la même page spirituelle, même si nous sommes des individus différents. Ensuite, il fait une promesse époustouflante. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il faut donc lier, il faut apporter la perspective de Dieu, entendez les clés, il faut parler à Dieu, entendez la prière, il faut nous accorder à Dieu et après être liés à l'entité légale, entendez l'église locale. Il poursuit, faites-le en mon nom. Il confirme que le Père le fera, mais il faut le faire en son nom, entendez Jésus-Christ. Matthieu 28, verset 18 relate que Jésus professe « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Pour réaliser cela du ciel ici-bas, Jésus a argu « Il vous faut passer par moi ». Il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, et la Bible révèle que c'est l'homme Christ Jésus. Il ne donnera son autorité que lorsque nous opérons sous son autorité, basée sur ses clés, connectés à son institution, en accord avec lui. Et il spécifie que nous devons le faire en son nom. Or, il promet quelque chose d'autre. Et je suis au milieu d'eux. Beaucoup d'entre nous prient au nom de Jésus alors qu'il est en périphérie. Il ne peut pas être en périphérie, il doit être au centre de la décision, il doit être au centre de la considération. Il ne peut pas être simplement ajouté ou accompagné d'eux, il doit être au centre de tout. Tout doit tourner autour de la centralité de Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 10 nous apprend que Dieu a réuni toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dieu a fait circuler toute l'histoire autour de la centralité de Jésus-Christ. En conséquence, lier et délier, empêcher le diable de vous entraver ou alors vous libérer si vous avez été entravé, est lié à l'autorité. L'autorité est liée à Christ. Christ est lié à son Église. Lier et délier sont liés à cette connexion par accord. Puis, il y a la provision de l'autorité divine, où le Père répond lorsque nous le faisons en son nom. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous usent du nom de Jésus, et nous citons même la parole de Jésus, mais sans autorisation, car nous ne sommes pas soumis à la volonté de Jésus, ou à l'autorité de Jésus, ou encore
à Jésus lui-même. Cela devient donc un emploi non autorisé. Et lorsque c'est une utilisation non autorisée, on ne peut pas lier et délier, ce qui notifie qu'on ne peut pas avoir d'autorité. Malgré tout, il nous faut lier et délier, car Dieu ne le fera pas pour vous. Il proclame « Je vous soutiens quand vous agissez », tel il l'a souligné. La question à se poser à présent est « Pourquoi 2 ou 3 dans ce contexte ?» Permettez-moi de tirer parti d'une illustration biblique pour essayer de donner un sens à cela. Dans Exode chapitre 17, à partir du verset 8, Israël est en bataille, ils sont en guerre, ils combattent. C'est une lutte de vie ou de mort, ils ferraillent. Moïse monte au sommet de la colline, prend le bâton que Dieu lui a donné et le lève. Le bâton était le symbole de l'autorité de Moïse, il a ouvert la mer Rouge avec. C'était le symbole du ciel descendant pour changer quelque chose sur terre. Tant que Moïse tenait le bâton levé, il est rapporté qu'Israël prédominait. Mais dès que Moïse baissait les bras, c'est l'ennemi qui prévalait. Attendez une minute. Israël était en bas dans la vallée, faisant de son mieux, se débattant du mieux qu'il le pouvait, luttant du mieux qu'il le pouvait. Mais malgré cela, la victoire ou la défaite ne dépendait pas de leurs efforts, mais de ce que Moïse faisait en arborant le symbole de l'autorité. Beaucoup parmi nous essaient de toute leur force de résoudre leur pagaille, de sortir de la dette, de se libérer de l'addiction, de résoudre ce problème-ci, de guérir de celui-là. Nous essayons tout dans cette bataille. Or, le problème est que quelque chose doit être résolu là-haut pour vous donner la victoire ici-bas. Dans cet épisode, le problème est survenu lorsqu'il est dit que les mains de Moïse sont devenues lourdes. Autrement dit, il était fatigué. Permettez-moi d'avancer qu'il en a eu ras-le-bol. Il était lessivé, ses mains sont devenues pesantes et sont retombées. Et quand ce fut le cas, il est dit que l'ennemi s'est mis à avoir l'avantage, car le symbole de l'autorité n'était plus visible. Alors Moïse a demandé à 2 autres hommes de venir soutenir ses mains, parce qu'il était exténué, qu'il allait s'affaisser et abandonner. 2 hommes les ont tenus. Ils sont devenus 2 témoins. Quand ils les ont maintenus, il est relaté qu'Israël a triomphé de ses ennemis. Permettez-moi d'expliciter les choses différemment. Ce qui se passait sur le terrain n'était finalement pas déterminé par ce qu'ils y faisaient. Il fallait bien évidemment qu'ils guerroient sur ce lieu, mais le pouvoir et l'autorité pour la victoire de la bataille ne se trouvaient pas là où ils se bastonnaient. L'autorité, la victoire et la puissance venaient de ce qui se passait dans le monde invisible. Et c'est ce qui allait déterminer s'ils allaient gagner ou perdre dans le monde visible. Si vous vous battez pour votre mariage, si vous vous battez contre une vie de célibat, si vous vous battez pour la réussite, si vous vous battez contre l'endettement, si vous vous battez contre l'addiction ou peu importe la situation, oui, vous avez la responsabilité de faire ce qu'il faut, mais ce n'est pas là que réside l'autorité. Tout ce que vous liez, tout ce que vous déliez, confie-t-il, je le ferai dans le ciel. La réponse est là-haut. Pour verbaliser cela autrement, si vous ignorez le spirituel, si vous ignorez les clés, si vous ignorez le lien avec l'Église, si vous ignorez l'accord, si vous ignorez ces choses, vous n'obtiendrez pas d'aide du ciel pendant que vous livrez la guerre sur terre. Vous n'obtiendrez la victoire sur terre que parce que vous aurez engagé l'autorité du ciel selon la méthode de Dieu. Et lorsque vous et moi ferons cela, nous verrons des choses liées et déliées. Dieu a une volonté inconditionnelle et une volonté conditionnelle. La volonté inconditionnelle de Dieu est ce qu'il fera, quelles que soient les paroles ou les actions des gens, simplement parce qu'il a souverainement décidé de le faire. Mais sa volonté conditionnelle est celle qu'il a accepté d'accomplir en fonction de nos actions, réactions ou inactions. Et l'une des choses auxquelles sa volonté conditionnelle répondra est l'autorité qui nous est donnée de lier et de délier. Lier et délier signifie interdire ou permettre.
Dans la volonté conditionnelle de Dieu, il nous a autorisés à arrêter certaines choses et à en engager d'autres, sur la base de notre soumission à son autorité. Et il agira et nous soutiendra dans nos décisions, lorsque celles-ci seront prises en accord avec ce qu'il a décidé sous condition de laisser se produire dans l'histoire. C'est pourquoi la Bible stipule que si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas, puisque l'une des conditions est que vous demandiez. Et si c'est basé sur la condition de demander et que vous ne demandez pas, ce n'est pas parce qu'il a décidé de ne pas donner, c'est parce que vous n'avez pas rempli la condition de sa volonté conditionnelle. Et lorsqu'il s'agit de lier et de délier, savez-vous à quel point cette autorité est importante ? En effet, nous pouvons empêcher des choses de se produire, ou créer ou autoriser des choses sur lesquelles Dieu doit intervenir, simplement par nos prières, en exerçant notre autorité spirituelle parce que nous sommes en contact avec Dieu. Ne prenez donc pas la prière à la légère. Ne la considérez pas comme une simple conversation avec le Tout-Puissant. Prenez-la comme une position d'autorité que Dieu nous a donnée, à vous et à moi, pour amener sur terre ce qui a été prédéterminé au ciel une fois que nous exerçons l'autorité qui nous a été attribuée par Dieu. Lier et délier implique que nous avons beaucoup à dire sur ce qui se passe sur terre, dans nos vies et dans nos environnements. Ne prenons pas pour acquis l'autorisation qui nous est donnée. Utilisons-la pour obtenir de Dieu tout ce qu'il a décidé de laisser se produire lorsque nous remplissons ces conditions. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.